Mes chers amis, bonsoir. Plutôt bonjour, il est 2h10 du matin. Et je voulais comparer la Révolution française, la révolution totale. Dois-je vous rappeler que le mot révolution vient du mot révolution de la Terre. On tourne, voilà, de haut en bas, on renverse la table. En 1789, qui est hier, même pas hier, c'était il y a même pas un instant par rapport au temps euh, astronomique ou à la seconde lumière. La Révolution française est, est par rapport à l'histoire des galaxies de Big Bang, par rapport à ce que je suis en train de vous parler, peut-être qu'elle est même pas, c'est même pas encore produite la Révolution française. C'était vraiment une révolution, c'est-à-dire un changement total de climat, de l'ère glaciaire, de la monarchie absolue à Germinal. Ça n'a rien à voir avec Macron? On y vient. On y vient à Macron, là. On y vient tout doucement. En passant par Schmoulin. Non. En passant par Schmoulin, j'ai rencontré deux putains. Je leur ai montré le mien. Elle m'a montré les leurs ou les siens, je sais plus quoi. Les siens, les leurs, les leurs. Non, chacune n'en a qu'un seul, donc les siens. On s'en tape de la grammaire ou de la conjugaison. Si mes profs me regardaient, ils auraient honte. Mais c'est pas grave. Le problème n'est pas dans la littérature. J'adore les Français, ils disent, oh, tout ça, c'est de la littérature. Le français cartésien, c'est normal. C'est normal. Il a connu Montesquieu, l'esprit de la loi, Montesquieu. Il a connu François Hollande aussi. Alors, de Montesquieu qui disait l'esprit de la loi à Mohamed Halarbi, les socialistes. Mohamed Larbi, François Hollande, les socialistes. Qu'est-ce qu'il a dit? Après la citation de Montesquieu, l'esprit de la loi. Déjà, le mot, il est trop fort. Déjà, en dissertant sur le mot l'esprit, il y en a pour 10 000 ans. Alors, l'esprit de la loi, c'est trop fort. Et Mohamed Halarbi, il n'y a qu'une seule personne qui me regarde là. Pour mes chers amis français, moi j'ai été regardé en moyenne par mois par 1 million de Tunisiens et d'arabophones, on va dire, et de francophones. Et les musulmans, ils ont supprimé ma chaîne YouTube avec la complicité de l'Occident, qui ne protège que Allah. Il ne protège pas les anti-Allah, au contraire. La France, par exemple, qui se dit pays laïque, son ex-président de la République, il avait dit devant l'Assemblée constituante tunisienne, il a eu le culot, non, et le racisme. Le culot et le racisme. J'estime ça comme un acte de racisme en disant que l'islam était compatible avec la démocratie. Pardi, vous allez me dire pourquoi c'est du racisme. Ben oui, bordel de Dieu. C'est-à-dire que vous, monsieur Mohamed, François Hollande, le socialiste, c'est-à-dire le cartésien, le trou du cul du chat, l'habit à papa, les couilles à Gigi,
accepter, vous, en tant que président de la République française, représentant de la révolution de 1789, de l'état de l'esprit des lois, maintenant, l'état de l'esprit des lois ou de la loi de Montesquieu, comme le disent bien les Arabes, les Montesquieu, les Arabes, ils ne savent pas dire, prononcer Montesquieu, Montesquieu, l'élégance de la langue française, Montesquieu. Puis-je, madame, vous baiser la main? Oh là là. Moi, je suis plus bleu que les rois de France. Parce que moi, je reconnais la valeur de la France, mais je l'emmerde. Alors, le président de la France, qu'est-ce qu'il dit? L'islam est compatible avec la démocratie. Il y a combien? Il y a toujours une seule personne qui me regarde. Vous voyez bien que je garde comment on appelle ça? Mon énergie. C'est pas un acte de racisme de conseiller à mon peuple tunisien, le peuple de Carthage, de Saint-Louis, de la cathédrale de Carthage, de Birsa, la cathédrale de Carthage-Birsa. La terre de la chrétienté et du judaïsme, qui est la Tunisie. Le président de la République ex-française, nouvellement qatari, le président de la République ex-française, nouvellement qatari, sous empire et sous l'empire, sous empire et sous l'empire du Qatar, qui n'arrive même pas, la grandeur du Qatar n'arrive même pas à la hauteur Honoré de Balzac, le lys dans la vallée, le lys dans la vallée de Honoré de Balzac. Je me suis toujours méfié de cet amour, de ce poison, de ce bonheur. J'étais gamin quand j'avais lu ces lignes. Et depuis, je suis éternellement lié à la culture française. Mais pas l'État français, qui est un État d'enculé, de fils de pute, un État daéchien, un État qui est la société Lafarge, qui paye de l'argent, qui paye des rançons et de l'argent, il paye la taxe révolutionnaire à ISIS, Daesh, l'armée islamique, l'État islamique, la France, elle paye de l'argent aux ennemis de Montesquieu. Tiens, ils sont 4 maintenant. Bon, il faut dire qu'il est tard, il est 2h18 heure Paris, donc il est 1h18 heure Tunis. Mais de toute manière, ce message n'est pas adressé aux Tunisiens. Ils sont tellement musulmans. Ils sont tellement musulmans. La preuve, ils sont devenus les boat people du siècle. Non, pas du siècle, de tous les siècles. Les Nord-Africains, les Nord-Africains, les Nord-Africains, à cause d'un connard comme Mohamed François Harbi Hollande, Ababel Harbi Hollande, qui a eu le culot et la mauvaise foi et les déshonneurs, le déshonneur et la disgrâce de la France, puisqu'il est le chef de l'État, le représentant de tous les corps constituants de la nation et de tous les corps armés de la nation française, il s'est permis de nous assujettir, nous, en tant que Nord-Africains, porteurs du christianisme et du judaïsme. Nos catacombes sont plus vieilles que vos églises et nos saints plus vieux que vos saints. Ben oui, bande de plous. L'Afrique du Nord n'a jamais été arabe et n'a jamais été musulmane. Nous étions vos frères dans la chrétienté.
mais vous nous avez lâchés aux chiens. Pas aux chiens, A-O-X, non, A-U, au chien qui s'appelle Allah. Allah, c'est pire qu'Ayatollah. Allah et son Coran, c'est pire que tout. Même Hitler serait un enfant de cœur, de tendance homosexuelle. Oh, ils vont prendre ça pour une insulte. Bon, j'ai dit une connerie. Non, je voulais utiliser le jargon des musulmans. Bon, I'm sorry about it. When we talk to French people, we have to talk with class, high class. When you have to talk with a Muslim or two Muslim, you have to be hard, not soft. Anyway, man. Sur ce, moi je m'excuse. Sur ça, je suis dégoûté d'avoir. Bah, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, moi je représente l'anti-Mohamed. Et Mohamed, c'est qui? C'est l'ennemi de la femme. Mohamed, c'est l'ennemi de la femme, l'ennemi de la liberté de conscience. Alors, pourquoi on va parler trop longtemps là? C'est bon pour les Français, ils n'aiment pas beaucoup quand j'acta trop longtemps. Mohamed, le prophète, non. Mohamed, le devin, non. Le charlatan, Mohamed, le charlatan des Arabes. J'ai le droit de l'appeler charlatan ou pas? Bon, Mohamed, pour moi, c'était un charlatan. Mohamed, le charlatan des Arabes. Et le pire ennemi, du sigle ou de l'entête ou de la figure de proue de la Révolution française, qui est l'égalité, liberté, fraternité. Chez Allah, il n'y a pas d'égalité, puisque le musulman vaut 10 000 milliards de non-musulmans. La femme ne vaut rien par rapport au mec. Tout, il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. Hitler, c'était un élève, un disciple du Coran. C'est vrai. Il y a l'étoile jaune là, l'étoile jaune, c'est pas Hitler qui l'a inventé, c'est les musulmans, bande de ploucs. Et vous le savez, les renseignements, la DST, la DCRI, la DGSE, la DGSBEB, la République de mes couilles française. Je t'encule, tu n'es plus République française. Montesquieu, moi j'ai rêvé hier soir, Montesquieu est venu me voir dans mon rêve. Il m'a réveillé, je me suis réveillé, donc il m'a dit tu rêves pas, c'est moi Montesquieu qui te parle, c'est pas un rêve. Il m'a dit la République de France n'est plus française, n'est plus bleue, n'est plus allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir de féroces soldats, de féroces arabes, de féroces musulmans, égorgeons nos fils et nos campagnes. Ouais, au retour à la Révolution française, citoyens. Messieurs, dames, vous n'êtes plus français. Vous êtes devenus arabes et qataris sous l'empire et l'emprise et la saleté d'Allah. Jugez-moi, bande d'enculés, si vous en avez les couilles. Est-ce que c'est français? C'est bien français? J'en ai rien à foutre, moi je suis pas français. Je suis bleu. Je suis la France, je suis la Révolution française. C'est moi l'héritier, le vrai héritier de la Révolution française. C'est normal, je suis Imazir et Berbère, comme vous nous appelez. Les Berbères, ce sont les vrais propriétaires de l'Afrique du Nord. Vous nous appelez Arabes. Quelle insulte! Comme si que moi, je vous appelais des Boches ou des Chleux. On n'est pas arabes, nous, les Nord-Africains. On est Imaziren. Ça veut dire, en français, homme libre. Et quand on dit homme, ça ne veut pas dire bite. Homme avec grand H. Human being.
comme vous les Gaulois. Moi aussi, je suis Gaulois. Franchement, je suis Gaulois aussi. Ah, la claire fontaine, jamais je ne t'oublierai. À chaque fois, mes larmes coulent comme une madeleine. Vive la France, révolutionnaire, et abat la Tunisie musulmane. Et vive la Tunisie judéo-chrétienne, laïque et byzantine.